Vous êtes sur le point de vivre l'un des moments les plus marquants de votre cheminement spirituel. Aujourd'hui, par cette prière prophétique, le ciel vous accorde une réponse financière qui peut arriver en moins de 24 heures. Le Seigneur connaît chaque détail de vos difficultés et l'ampleur du rêve que vous portez dans votre cœur. Le psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette promesse est vôtre et vous méritez l'abondance qu'il a préparée. L'atmosphère est chargée de grâce et de miracles. Quand la parole entre avec autorité, rien ne reste pareil. Commençons. Avant de vous dévoiler la parole que le ciel a réservée pour cet instant, préparons l'environnement de votre cœur. Tout comme un agriculteur ne sème pas sur un sol dur, Dieu veut aujourd'hui ameublir le sol de votre âme, afin que chaque parole que vous prononcez porte des fruits abondants. Respirez profondément. Laissez la paix de Dieu envelopper tout votre être. Imaginez-vous entrer dans un jardin arrosé par la présence divine où chaque plante porte les fruits de la providence, de la sagesse et des opportunités. Aujourd'hui, vous ne vous contentez pas d'écouter. Vous êtes en position de récolter ce que le Seigneur a déjà semé pour vous. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, j'active les promesses de Dieu pour ma vie financière ». Chaque mot écrit est comme un sceau de foi, et lorsque vous le déclarez, le monde spirituel s'ouvre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir chaque jour des paroles et des prières qui nourriront votre foi et vous propulseront sur le chemin de la prospérité. Parce que ce qui est sur le point de se produire va au-delà des attentes humaines. Et le prochain mot que vous entendrez pourrait ouvrir des chemins qui semblaient fermés à jamais. Maintenant, où que vous soyez, entrez dans ce lieu secret. Fermez les yeux un instant, chassez les distractions de votre esprit et laissez la présence de Dieu envelopper chaque partie de votre être. Imaginez un fleuve d'eau pure jaillissant du trône du Seigneur et irriguant chaque aspect de votre vie. Ce fleuve est porteur de guérison, de direction, d'abondance et de ressourcement. Il vient du cœur d'un Père qui connaît chaque détail, chaque pas et chaque besoin avant même que vous ne le demandiez. Père aimant, nous reconnaissons devant le ciel et la terre que tu es l'unique source de toute subsistance. Rien ne nous soutient autant que ta parole. Nous ne nous fions ni à la force de notre propre bras, ni à l'instabilité de ce monde, mais nous nous reposons sur le fait que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous te confions nos finances, chaque projet que nous portons dans notre cœur, chaque graine que nous avons plantée, chaque rêve qui semblait lointain et chaque ressource qui n'est pas encore arrivée. Seigneur, tout est entre tes mains. Alors que nous prions que les écailles tombent de nos yeux spirituels. Puisse chaque auditeur ressentir maintenant la clarté qui vient d'en haut, réalisant que la prospérité selon ton royaume est plus que des chiffres sur une facture. C'est la paix, c'est la sagesse, c'est l'honneur, c'est vivre sans crainte du lendemain. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que tout blocage qui a entravé nos finances doit être levé maintenant. Nous annulons les dettes injustes, détruisons les barrières invisibles et ordonnons que les portes closes s'ouvrent par la puissance de ta parole, que les contrats bloqués soient remis sur la table, que les clients qui s'étaient éloignés reviennent avec de meilleures propositions, que des opportunités jusque-là insoupçonnées se révèlent clairement. Seigneur, insuffle de nouvelles idées et libère des ressources surnaturelles marquées du sceau de ta volonté. Le son de cette prière est inhabituel. Il transperce les atmosphères et touche des zones où seul l'esprit peut pénétrer. C'est comme une clé spirituelle qui tourne, révélant des trésors cachés, des provisions qui n'étaient pas encore disponibles parce que leur heure n'était pas encore venue, mais qui s'alignent désormais avec le temps parfait de Dieu. Nous prophétisons que dans moins de 24 heures, des signes de prospérité commenceront à se manifester. Un appel téléphonique inattendu, un message annonçant une bonne nouvelle, un acompte imprévu, le renouvellement d'un contrat qui semblait perdu. Le Seigneur est fidèle à chaque promesse. Il a dit qu'il ouvrirait les écluses du ciel et déverserait des bénédictions sans mesure, et nous croyons que cette parole est vraie. Nous recevons avec gratitude chaque détail de ce qui est déjà en train d'être révélé. Maintenant, visualisez-vous recevant ce paquet de réponses, non seulement dans la nature, mais aussi dans l'esprit. Imaginez-vous signer des documents, témoigner, aider les autres, vivre de manière à ce que votre prospérité glorifie le nom de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit du but pour lequel vous avez été appelés. Merci, Seigneur, de ce que ta main ne recule pas devant le besoin.
Merci de ce que l'or et l'argent t'appartiennent et de ce que tu nous apprends à gérer sagement ce que tu nous confies. Merci de ce que même lorsque nous ne le voyons pas, tu es à l'œuvre. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tandis que cette présence est encore présente en vous, sachez que quelque chose se produit en ce moment. Même dans le monde spirituel, ce qui a été libéré par cette prière a déjà commencé à bouger. Des mécanismes qui étaient bloqués s'activent, des connexions s'établissent, des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Lorsque vous écrivez, vous ne participez pas simplement à une vidéo, vous commettez un acte prophétique, comme quelqu'un qui signe un contrat dans le monde spirituel. Maintenant, pendant que cette onction coule encore, plongeons dans une révélation qui élargira votre vision de la prospérité et vous montrera, à partir des Écritures elles-mêmes, qu'il existe un modèle divin pour vivre dans l'abondance et ne jamais revenir en arrière. Un passage des Écritures évoque un principe éternel de provision et de prospérité inépuisable. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8-16, nous trouvons l'histoire d'une femme simple vivant dans une petite ville appelée Sarepta. Elle n'avait aucun bien, aucune réserve et aucune perspective d'avenir. Sa vie était maigre, juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Cela suffisait à préparer un dernier repas pour elle et son fils, puis à attendre la fin inévitable de la sécheresse. Mais c'est dans ce contexte qu'intervient l'intervention divine. Le prophète Élie, envoyé par Dieu, rencontre cette femme et lui adresse une parole absurde à première vue. « N'aie pas peur, fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en prépareras pour toi et ton fils. » Ce n'était pas une simple requête, c'était une invitation à activer un principe spirituel. Élie lui présentait la clé pour ouvrir le trésor céleste et réaliser un miracle qui allait bouleverser son histoire. La femme aurait pu refuser, elle aurait pu trouver cela injuste, elle aurait pu protéger le peu qu'elle possédait. Mais elle choisit d'obéir. Elle fit ce que le prophète lui avait dit, confiante que cette instruction n'était pas humaine mais céleste. Et alors le miracle se produisit. La farine du pot ne s'épuisa pas et l'huile du pot ne tarit pas jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau sur la terre. Considérez la beauté de cette scène. Dieu n'a pas multiplié les sacs de farine d'un seul coup, ni rempli des jarres et des jarres d'huile en un instant. Il a pourvu quotidiennement. Chaque matin, la marmite contenait ce dont elle avait besoin. Chaque jour, l'huile était là. C'était comme si le ciel déversait la provision dans la juste mesure, au bon moment, de sorte qu'elle pouvait comprendre que la source ne se trouvait pas dans le garde-manger, mais en Dieu. Maintenant, appliquez ceci à votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez ce que vous avez entre les mains et pensez que c'est insuffisant pour réaliser votre rêve. Vos ressources, vos contacts et vos opportunités vous semblent peut-être trop faibles pour générer le changement que vous désirez. Mais entre les mains de Dieu, peu devient beaucoup. Entre les mains de Dieu, un simple contrat peut ouvrir la voie à une nouvelle saison. Entre les mains de Dieu, une idée apparemment banale peut porter des fruits qui vous soutiendront, vous et votre foyer, pour les années à venir. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. La prospérité fondée sur le royaume ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à vivre en accord avec la voix de Dieu. Il s'agit d'écouter des instructions qui défient la logique tout en y obéissant avec foi. Car la providence divine ne suit pas les lois du marché ni les circonstances. Elle répond à l'obéissance et à la confiance. Et voici un puissant secret spirituel. Souvent, le miracle que vous attendez ne se présente pas sous la forme d'une réponse toute faite, mais sous la forme d'une instruction. Dieu vous guide, et c'est votre obéissance qui active la manifestation. Ce fut le cas de la veuve de Sarepta. Le prophète ne lui apporta pas de sac de nourriture. Il apporta une parole et un ordre précis. Et c'est précisément cet ordre qui ouvrit le flot de l'abondance. Visualisez ceci maintenant. Chaque fois que vous respectez la direction divine, c'est comme poser la première pièce d'un effet domino spirituel. Une petite action, guidée par l'esprit, déclenche un mouvement de miracle que vous ne pourriez jamais accomplir seul. Pensez au jour où cette veuve regarda dans le pot et vit de la farine, et dans la cruche et vit de l'huile. C'était le même miracle qui se répétait, un rappel quotidien que Dieu ne faillit jamais. Cette constance est ce qui fortifie la foi.
La prospérité n'est pas un événement ponctuel, c'est un flux continu, soutenu par la fidélité de Dieu et la constance de votre obéissance. Et voici ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre cœur en ce moment même. Tout ce que vous avez aujourd'hui, aussi petit soit-il, me suffit pour le multiplier et transformer votre vie financière. Ne méprisez pas ce qui vous est déjà offert, n'attendez pas d'avoir davantage pour agir avec foi. Honorez le peu maintenant, et vous verrez beaucoup demain. À ce propos, le Saint-Esprit m'a incité à partager avec vous ce message. Souvent, la clé manquante n'est pas extérieure, mais intérieure, dans notre façon de penser, de décider et de percevoir ce que Dieu nous confie. Ce changement d'état d'esprit est comparable à une clé spirituelle. Soudain, vous commencez à entrevoir des chemins là où auparavant, vous ne voyiez que des obstacles, et des opportunités là où auparavant, il semblait n'y avoir aucune issue. Il existe une ressource qui a transformé la façon de penser et d'agir de milliers de personnes, alignant l'esprit et l'âme pour multiplier les résultats rapidement et systématiquement. C'est comme une carte reliant la sagesse pratique aux principes du royaume, permettant non seulement de recevoir des provisions, mais aussi de savoir comment les entretenir et les développer. Si vous réalisez que le moment est venu d'aligner votre vision sur celle de Dieu pour vos finances, cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette clé. Cela pourrait être le tournant que le ciel vous réserve aujourd'hui. Maintenant, avec cette clé en main, ce qui vient ensuite élargira encore davantage votre foi et votre capacité à vivre dans le flux continu de l'abondance. Imaginez si la veuve avait attendu d'avoir suffisamment de réserves pour répondre à la demande du prophète. Elle aurait manqué le moment de l'activation. C'est pareil pour vous. Le moment d'agir avec foi est toujours maintenant. En agissant en réponse à la parole de Dieu, même si cela semble risqué, vous déclarez au monde spirituel « Je fais plus confiance à ce que Dieu me dit qu'à ce que je vois de mes propres yeux. » Cette confiance est le fondement de toute prospérité selon la Bible. C'est pourquoi le psaume 37, 25 dit « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Lorsque les justes écoutent et obéissent, ils accèdent à un lieu de subsistance continue, où ils ne dépendent pas des fluctuations extérieures, mais vivent dans la constance de la promesse. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'encore plus profond. Le miracle de cette femme n'a pas seulement affecté sa vie. Son foyer a été témoin quotidien de l'action de Dieu. Son fils a grandi en sachant qu'il y avait un Dieu qui pourvoyait. Cela signifie que lorsque vous entrez dans cette dimension de la pourvoirie, ce n'est pas seulement votre vie qui est transformée, mais tout votre foyer, toute votre histoire et même les générations à venir. Aujourd'hui, cette même onction de multiplication vous est accessible. Ce n'est pas une question de géographie, de temps ou de culture. C'est une question de principe. Le même Dieu qui a soutenu cette veuve est le même Dieu qui vous soutient. Le même Dieu qui, par une simple instruction, a ouvert une source inépuisable est le même Dieu qui parle à votre cœur aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Je crois aux promesses de Dieu ». Déclarez ceci comme un sceau de foi. Maintenant, laissez cette vérité vous pénétrer encore plus profondément, car ce que nous allons partager vous ouvrira les yeux sur les principes bibliques qui soutiennent solidement et éternellement la prospérité, afin que vous puissiez vivre non seulement un moment d'abondance, mais toute une vie dans le flot de la providence divine. Il existe un principe spirituel qui sous-tend toute véritable prospérité, et il est consigné dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6 verset 33. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas seulement une belle phrase à retenir, c'est la clé d'une gouvernance spirituelle de votre vie financière et émotionnelle. C'est comme si le Christ lui-même nous disait « Mettez-moi au centre, alignez vos pas sur ma volonté, et je me chargerai de répondre à tous vos besoins, d'ouvrir toutes les portes et de vous conduire là où vos efforts seuls ne pourraient vous mener. » La prospérité fondée sur le royaume ne consiste pas à courir après les bénédictions, mais à marcher aux côtés de celui qui bénit. Il ne s'agit pas de faire des choses un objectif, mais de faire de Dieu le fondement. Il s'agit de vivre de telle sorte que toutes les décisions financières soient en accord avec les valeurs divines. Cela implique l'intégrité dans les affaires, la générosité dans les dons, la fidélité dans la dîme et la prudence dans la gestion de ce qu'il a déjà placé entre vos mains.
Quand le royaume vient en premier, d'autres domaines se mettent naturellement en place. C'est comme si un ordre spirituel invisible organisait les pièces de votre vie. La peur du lendemain s'estompe, car vous savez que votre sécurité ne réside pas dans votre compte en banque, mais dans la fidélité d'un Dieu qui ne ment jamais. L'anxiété des résultats immédiats cède la place à la confiance dans les processus divins, qui portent toujours des fruits durables. Maintenant, soyez attentifs à ceci. S'épanouir ne se résume pas à avoir de l'argent. Être épanoui, c'est avoir la paix intérieure, la sagesse nécessaire pour prendre des décisions et la joie de partager ce que l'on a avec les autres. Être épanoui, c'est vivre sans peur de la perte, car on comprend que sa source est inépuisable. Être épanoui, c'est savoir que chaque centime qui passe entre nos mains a un but. Je déclare que des portes surnaturelles s'ouvrent aujourd'hui. Imaginez ces portes. Voyez-les s'ouvrir, une à une, devant vous. Elles s'ouvrent non pas par la force de vos mains, mais par le décret du roi qui règne sur l'univers. Je prophétise que la faveur de Dieu m'atteindra maintenant. Ressentez le poids de cette phrase. Une faveur, c'est quand quelque chose se produit au-delà de vos capacités. C'est quand vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, sans avoir manipulé quoi que ce soit pour y parvenir. Une faveur, c'est quand Dieu fait que quelqu'un d'influent se souvienne de vous. Quand un client inattendu se présente, quand une solution surgit là où on l'attendait le moins. Toute pénurie a été brisée et l'abondance du ciel m'entoure. C'est plus qu'un souhait. C'est une réalité spirituelle que vous devez accepter avec foi. La pénurie n'est pas seulement un manque d'argent, mais aussi un manque de vision, d'audace et d'attente. Lorsque ces limites sont brisées, vous commencez à entrevoir des possibilités là où vous voyiez auparavant des limites. Lorsque vous parlez avec foi, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Chaque parole prophétique qui sort de votre bouche est comme une graine semée dans un sol propice. Certaines germent rapidement, d'autres plus lentement, mais toutes portent la vie en elles. Et lorsque le ciel l'autorise, aucune force terrestre ou infernale ne peut les empêcher de s'épanouir. Et n'oubliez pas, la prospérité, selon la Bible, ne consiste pas à accumuler sans but, mais à multiplier pour répondre à un appel plus grand. Dieu ne met pas ses ressources entre vos mains, uniquement pour votre confort, mais pour que vous puissiez être un canal de subsistance. Le plus grand secret pour vivre dans l'abondance est de comprendre que ce que vous recevez ne s'arrête pas à vous. Il circule à travers vous. Maintenant, pensez à un domaine précis de votre vie financière où vous aimeriez voir la main de Dieu à l'œuvre. Il peut s'agir d'une négociation, d'un projet, d'une idée ou d'une opportunité sur le point de se concrétiser. Visualisez cette situation touchée par la grâce et la sagesse divine. Voyez les choses se mettre en place, les contrats se signer, les provisions arriver et la paix du Saint-Esprit sceller chaque détail. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Puisses-tu aligner leur cœur, leurs pensées et leurs décisions sur ton royaume. Que chaque choix financier soit guidé par ton esprit, que la générosité et la fidélité soient les maîtres mots de cette vie, et que chaque acte de foi se transforme en une moisson abondante. Qu'ils puissent non seulement recevoir, mais aussi subvenir à leurs besoins selon ta volonté. Amen. Il existe une onction de multiplication qui ne s'explique pas par la logique. Elle opère au niveau de l'obéissance. C'est lorsque vous décidez de faire le premier pas, même sans avoir vu tout le chemin, que la mer s'ouvre. C'est lorsque vous semez en période de disette que vous récoltez en période d'abondance. Et c'est lorsque vous honorez le peu que Dieu met entre vos mains qu'il vous confie beaucoup. Aujourd'hui n'est donc pas seulement un jour pour écouter, c'est un jour pour agir. Ne laissez pas cette parole devenir un simple message. Faites-en une instruction vivante, pratique et quotidienne. Commencez à rechercher le royaume de Dieu dans chacune de vos décisions. Priez avant de signer un contrat. Demandez conseil avant d'accepter un emploi. Demandez au Seigneur avant d'investir. Placez-le au centre et voyez comment tout le reste s'ajoutera. Écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta provision ». Il s'agit de plus qu'un simple geste. C'est un acte de foi et de gratitude qui laisse place à davantage. Maintenant, préparez-vous à aller encore plus loin, car ce qui va suivre va remettre en question et renouveler votre façon de penser la richesse, ouvrant ainsi un nouvel état d'esprit pour vivre dans une prospérité continue.
Un état d'esprit d'abondance ne résulte pas d'un compte en banque confortable, ni d'un scénario parfait où tout semble en place. Il naît lorsque vous décidez, en vous-même, que vous vivez déjà sous la protection divine. C'est un choix spirituel qui précède toute manifestation dans le monde physique. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans votre esprit pour permettre à la lumière des promesses divines d'illuminer toutes vos pensées, décisions et actions. Lorsque vous choisissez de penser comme quelqu'un qui est déjà au cœur de la volonté de Dieu, la peur disparaît, le désespoir disparaît et l'anxiété fait place à la confiance. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais votre perspective sur elles sera complètement différente. Vous cessez de réagir avec panique et commencez à répondre avec foi. Ce changement d'état d'esprit est l'un des meilleurs outils pour débloquer des domaines auparavant bloqués. Car dans le royaume, ce que vous croyez est déclaré, votre cœur étant en harmonie avec la parole, a le pouvoir de façonner la réalité qui vous entoure. Lorsque vous vous considérez comme un enfant ayant déjà accès aux ressources du Père, vos paroles cessent d'être axées sur le manque pour devenir des expressions de gratitude et d'attente. Pensez-y, avant le miracle, Jésus rendait déjà grâce. Lorsqu'il multiplia les pains et les poissons, il ne rendit pas grâce après avoir vu la multitude nourrie. Il le fit d'avance, car il savait que la puissance ne résidait pas dans la quantité des pains, mais dans la bénédiction qui reposait sur eux. C'est la posture de l'esprit prospère, rendre grâce avant de voir. Il y a donc 3 étapes spirituelles à adopter dans votre vie. La première consiste à prier quotidiennement pour la sagesse. La sagesse divine diffère de la ruse humaine. Il ne s'agit pas seulement de savoir gérer les affaires ou l'argent, mais de discerner le bon moment, le bon chemin et la bonne personne avec qui entrer en contact. La sagesse est le filtre qui prévient les décisions hâtives et coûteuses et ouvre la porte à des opportunités qui viennent véritablement du ciel. La deuxième consiste à annoncer la provision avant même d'en voir les signes dans le monde. Naturel. Plus qu'un vœu pieux, c'est une pratique prophétique. C'est regarder le compte vide et dire « Merci Seigneur, car je vois déjà ta provision couler ». C'est se réveiller le matin et avant même de commencer la journée, affirmer « Aujourd'hui, des portes s'ouvriront devant moi ». Il s'agit de répéter cela non pas comme un mantra vide, mais comme quelqu'un signant un décret dans le monde spirituel. La troisième est d'agir avec gratitude, même dans les petits commencements. Nombreux sont ceux qui ratent de grandes opportunités, en négligeant ce qui leur semble insignifiant. La veuve de Sarepta n'a pas reçu un grenier rempli d'un seul coup, elle a reçu suffisamment de farine et d'huile pour chaque jour. Le peuple d'Israël n'a pas reçu la manne accumulée pour le tas, moi pas. Il a reçu son pain quotidien. Dieu aime travailler avec ceux qui apprécient chaque semence, car il sait qu'à la moisson, ils n'oublieront pas d'où elle vient. Père aimant, nous te remercions de ce que ton abondance ne se limite pas à ce que nous voyons. Cela nous aide à vivre comme des enfants, qui ont déjà accès à ce que le ciel a libéré. Renouvelle notre esprit pour penser selon ta vérité et non selon nos circonstances. Remplis-nous de sagesse pour gérer ce que nous avons déjà et de vision pour reconnaître ce qui est encore à venir. Que la gratitude soit notre langage constant et que chaque parole qui sort de notre bouche soit remplie de foi et non de peur. Nous déclarons que nous vivons dans le flux de ta providence, aujourd'hui et toujours. Amen. Un esprit prospère ne se laisse pas paralyser par des retards apparents. Il comprend que, même si quelque chose semble stagner, Dieu œuvre en coulisses, ajustant les détails invisibles. Cet état d'esprit développe la résilience, la patience et le discernement. On commence à réaliser que chaque « non » peut simplement être une protection divine, permettant au « oui » juste de venir au moment opportun. Et savez-vous ce qui est puissant? Lorsque vous vivez ainsi, l'environnement qui vous entoure commence à changer. Les gens remarquent votre sérénité malgré la pression, et cela les attire. Des opportunités s'ouvrent à vous, car vous avez une confiance sincère en ce que vous portez. L'atmosphère de votre foyer se transforme, car votre bouche commence à prophétiser la vie plutôt que la mort. Vivre avec ce nouvel état d'esprit, c'est vivre dans l'attente du miracle. C'est comme traverser la vallée, tout en célébrant déjà la victoire au sommet. C'est rejeter le langage du manque et embrasser celui de l'abondance. C'est s'élever chaque jour en sachant que le Dieu qui vous a donné le souffle a déjà préparé votre subsistance. Aujourd'hui,
prenez la résolution que vos décisions ne seront plus fondées sur la peur, mais sur la confiance. Que vos paroles ne seront pas influencées par le manque, mais par la certitude de la grâce. Que vos attentes ne seront pas limitées par les expériences passées, mais par la grandeur du Dieu que vous servez. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Lorsque vous écrivez, vous enregistrez dans le monde visible ce qui a déjà été décrété dans l'invisible. Maintenant, avec cet esprit renouvelé et positionné, avançons vers un moment final qui sera comme un sceau sur tout ce qui a été libéré jusqu'à présent, clôturant cette parole avec un impact qui marquera votre esprit et préparera le terrain pour ce que Dieu doit encore faire. Ce qui a été libéré aujourd'hui n'est pas une simple prière se terminant par un « Amen », mais une semence vivante qui continuera à germer dans les jours à venir. Ce que le ciel a commencé à faire en votre faveur est déjà en marche, et chacun de vos pas sera désormais guidé par cette onction libérée. Vous ne recevez pas seulement une bénédiction isolée, vous entrez dans un flux continu de grâce et de sagesse. Rappelez-vous, dans le royaume de Dieu, rien n'est perdu. Chaque parole sortie de votre bouche, en accord avec le Saint-Esprit, demeure devant Dieu comme un mémorial. Comme il est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 16, un mémorial a été écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui honorent son nom. Aujourd'hui, un mémorial est écrit concernant votre vie financière et spirituelle. Il y a des promesses cachées qui, jusqu'à présent, étaient comme des trésors cachés, attendant le moment opportun pour être révélés. Et l'Esprit de Dieu dit « Le moment est venu ». Vous êtes en position à ce moment précis de votre histoire de voir des portes scellées s'ouvrir, d'accéder à des richesses non seulement matérielles, mais aussi à des opportunités, des relations et des idées qui changeront le cours de votre vie. La parole nous rappelle dans Proverbes chapitre 10, verset 22, que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait pas suivre de chagrin. Cela signifie que ce que Dieu apporte ne s'accompagnera pas de fardeaux, de pertes cachées, ni de soucis supplémentaires. Il s'accompagnera de paix, de repos et de l'assurance que c'est lui qui l'a délivré. Oh, et peut-être que ce que j'ai mentionné plus tôt est exactement la confirmation que vous attendiez. Il existe une ressource pour vous aider à maintenir et à multiplier cette provision, en alignant votre esprit sur l'état d'esprit du royaume et les stratégies que le ciel a déjà révélées. Je ne sais pas combien de temps elle sera disponible, mais elle figure toujours dans le premier commentaire épinglé. Nombre de ceux qui vivent la même expérience l'ont déjà mise en pratique et obtiennent des résultats étonnants. Avec cela à l'esprit, continuons. Alors ne laissez pas l'atmosphère de foi que vous venez de ressentir se dissiper à la fin de la vidéo. Nourrissez-la chaque jour. Comme la manne récoltée le matin, votre foi a besoin d'un renouvellement constant. C'est pourquoi cette connexion doit faire partie de votre routine. Recevoir des paroles qui activent, renforcent et orientent votre chemin, afin que vous puissiez non seulement atteindre la prospérité, mais aussi la maintenir et la multiplier. Aujourd'hui, quelque chose s'est activé dans votre esprit et ce n'est que le début. Le Seigneur veut vous révéler bien plus encore. Il veut vous ouvrir les yeux sur des stratégies inconnues du monde. Il veut vous présenter des personnes qui vous ouvriront les portes de nouveaux sommets. Il veut vous montrer des chemins là où il y avait autrefois des murs. Si vous comprenez que cette parole est une étape importante dans votre voyage, je veux que vous l'enregistriez comme un acte prophétique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je crois aux promesses de Dieu. En faisant cela, non seulement vous interagissez avec moi, mais vous scellez devant le ciel l'engagement de rester dans cette atmosphère de foi. Et ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Continuez à recevoir des prières quotidiennes et des déclarations prophétiques qui soutiendront et développeront l'œuvre commencée par Dieu. Cette chaîne est bien plus que des vidéos. C'est un lieu de recueillement quotidien où nous nous réunissons pour chercher une direction, briser les barrières et goûter à l'abondance promise par la parole. Prenez-en l'habitude. Votre esprit et vos finances vous en seront reconnaissants. Il y a quelque chose que vous devez expérimenter immédiatement après ce qui a été publié aujourd'hui. Un autre ministère vous attend, prêt à vous révéler comment accéder à des richesses cachées dont beaucoup ignoraient l'existence. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran net
continuez à activer la prospérité divine dans votre vie. Il y a là une clé prophétique qui peut transformer radicalement votre vision et accélérer l'accomplissement des promesses que le Seigneur a déjà décrétées pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous conduise à vivre une semaine de portes ouvertes, de connexions divines et de provisions abondantes.